Donc, c'est la même chose. Donc, nous avons le relevé bancaire, votre gauche, et vous avez le grand livre de la comptabilité. OK, le grand livre de la comptabilité. Ce que j'ai colorié en jaune, c'est les transactions qui se trouvent dans la comptabilité et se trouvent aussi qui figurent sur le relevé bancaire. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5 transactions. Et j'ai à peu près 5 chèques que j'ai remis à des bénéficiaires, mais qui n'ont pas encore été décaissés. Okay? Il y en a 5. Il y a ce chèque-là qu'on comptabilise le 11 août, remis au fournisseur mobilier pro. Et j'ai aussi un chèque remis au concepteur du site Internet, donc PIP Pro, donc 862. J'ai un chèque numéro 8 que j'ai envoyé à l'agence Revenu Canada, qui n'a pas été décaissé. J'ai un paiement pour le fournisseur Maxi Sport Inc. de 30 000 qui n'a pas été encore décaissé. Enfin, j'ai un chèque de loyer remis à l'agence Remax qui n'a pas été décaissé. Donc, j'ai 5 chèques en circulation. Un jour, un ou deux, ou tous les chèques, ils seront présentés à ma banque pour que les fournisseurs ou bien les bénéficiaires soient payés. Et j'ai 2 dépôts ou bien 2 montants à encaisser que j'ai comptabilisés, mais que je ne vois pas sur le relevé bancaire. Il s'agit de 2. Il s'agit d'un chèque reçu du client Maxime Flow pour une commande ultérieure et un chèque du client Alain Malin que j'ai déposé à la banque, mais que je ne vois pas sur le relevé bancaire. Donc, les 2 chèques n'ont pas encore été encaissés. L'argent de ces 2 chèques-là ne sont pas encore dans ma banque, n'ont pas été encaissés. Je ne sais pas pourquoi, ça dépend. Peut-être ça coïncide avec des vacances, peut-être le client euh, qui m'a remis un chèque, peut-être il y a un problème. Peut-être effectivement, ils ont été comptabilisés, mais pour une raison ou une autre, ils n'ont pas été, comme j'ai dit, encaissés. Ça, c'est côté grand livre. Maintenant, pour la troisième question, les transactions qui vont, transactions des sorties concernant les sorties d'argent que j'ai pu remarquer sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé, ils sont à peu près 10. Donc, il y a le chèque du loyer, il y a commission frais bancaires, achat matériel informatique, entretien des portes, entretien réparation bâtiment, remboursement d'un prêt, intérêt bancaire, frais, frais de courrier, carburant, achat d'uniforme pour le personnel et enfin les frais bancaires, frais de tenue de compte. Et j'ai la quatrième question, les entrées d'argent que j'ai pu constater sur le relevé bancaire, mais dans ma comptabilité, ça n'existe pas. Okay? Il s'agit d'un encaissement d'un intérêt de placement financier, un autre intérêt et un autre intérêt financier ou bien produit financier. D'accord? Donc, une fois j'ai identifié 4 choses, les chèques remis à des bénéficiaires non encore décaissés, les chèques
que je dois encaisser, que j'ai déposés à la banque, mais qui ne sont pas encore encaissés, les encaissements que j'ai pu remarquer sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas comptabilisés dans ma comptabilité. Enfin, la quatrième question, les décaissements et sorties d'argent que j'ai constatés sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité. Donc, voilà qu'est-ce que je dois faire. Je vais remplir le rapport du rapprochement bancaire. Voilà. Donc, comme on le fait pour tous les cas de rapprochement bancaire, je commence tout d'abord par la saisie, relayer. Je ne dis pas saisir manuellement, c'est mieux de relayer les cases avec le relevé bancaire ou bien le grand livre. Donc, je dois mettre le solde de fin de période dans le grand livre, donc égal, et je vais aller chercher le solde qui se trouve dans le grand livre, égal, je vais aller chercher le relevé bancaire, c'est pardon, le grand livre, c'est 18 938. Maintenant, j'ai dit il y a 3 transactions concernant des entrées d'argent que je n'ai pas comptabilisées. Je vais les reporter dans le rapport de rapprochement bancaire et à la fin, je vais les enregistrer, je vais les comptabiliser. Donc, le premier qui date du 2 août, donc 2 août, c'est 2 août, effectivement, le 2 août, on va aller le chercher. C'est celui-là, donc 886 $. Voilà. Maintenant, le deuxième encaissement que j'ai pu constater sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouve pas dans ma comptabilité, et c'est le moment opportun maintenant pour le comptabiliser. Donc, égal, je vais aller le chercher. Donc, le revenu financier, intérêt de placement, c'est celui-là. Je vais aller chercher l'autre, le dernier du 31 août égal, je vais aller chercher celui-là, le dernier, donc 688. Donc, j'ai 3 encaissements qui totalisent 2442 $. Une fois que je vais les comptabiliser, le grand livre de la banque, le solde du grand livre de la banque va automatiquement être augmenté. Maintenant, regardez, j'ai à peu près 10 transactions passées dans la banque. C'est des sorties d'argent, c'est des décaissements, c'est des prélèvements, mais que je n'ai pas comptabilisé. On commence par le premier du 15 août. Donc, c'est le chèque du loyer. Donc, égal, je vais aller chercher le loyer. Donc, c'est celui-là. Donc, 5 748 du 15 août. Maintenant, pour frais et comme vous pouvez ajouter, par exemple, ça c'est quel chèque? Chèque numéro 1. Vous pouvez ajouter ici, par exemple, ici, vous pouvez mettre chèque numéro 1. Okay. Frais et commissions bancaires, c'est des prélèvements automatiques. On va aller chercher la transaction du 19 août. 19, c'est celui-là, 19 août. Voilà. Achat d'ordinateur. Donc, on va chercher le montant. Sa transaction du 22 août. Achat d'ordinateur. Voilà. C'est le chèque numéro 7. Je peux ajouter ici. Je peux ajouter chèque numéro 7. Entretien et réparation des portes du 25 août. Je vais aller chercher le montant. C'est celui-là. Donc, chèque numéro 10. Donc, chèque numéro 10. Chèque numéro 10. Je vais aller chercher maintenant le montant du remboursement du prêt du 28 février. Remboursement du prêt de marque, chèque numéro 12. Voilà. J'ai 2000. Je vais mettre chèque. Je vais mettre chèque numéro 12. Frais et commissions bancaires du 28 août. Je vais aller chercher le montant qui va diminuer mon encaisse. Donc, intérêt bancaire. Je vais aller chercher
montant du courrier DHL du 29 août. Je vais aller le chercher. Chèque numéro 13. Voilà. Je vais ajouter le chèque ici. Donc, chèque numéro 13. Carburant. Carburant du 29 août. Le carburant Petro-Canada, chèque numéro 14. On va ajouter le chèque numéro 14. Chèque numéro 14. Achat d'uniformes pour le personnel. Je vais aller chercher le montant égal. Uniforme. Uniforme. Voilà, Smart Uniform, fournisseur Smart Uniform, chèque numéro 15. Je vais ajouter ici numéro 15. Chèque numéro 15. Qu'est-ce que j'ai fait? On ne sera pas long. Nous avons dit chèque numéro 15. Chèque. Vous pouvez m'ajouter fournisseur si vous voulez. Chèque numéro 15. Chèque numéro 15. Maintenant, pour frais et commissions bancaires, on va aller chercher 31 août. 31 août, 195. Donc, le total des montants, une fois qu'ils seront comptabilisés, une fois qu'ils seront enregistrés, une fois qu'ils seront journalisés dans le journal général, eh bien, le solde qui est le 18 938, c'est le solde de la banque dans la comptabilité, de grand livre. On va ajouter ces montants-là, il va augmenter, et on va ajouter ces dépenses, il va diminuer. D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle transactions diminuant le grand livre, l'encaisse, et les autres augmentent. Maintenant, côté droit, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux chèques, j'ai deux dépôts que j'ai effectués à la banque, mais ces chèques à encaisser n'ont pas encore été encaissés. Il s'agit du chèque numéro 90, donc je vais aller le chercher. C'est celui-là, 2000. Je vais aller chercher le deuxième chèque, normalement, qui doit être encaissé, mais je ne sais pas la raison pour laquelle il n'est pas encore, n'a pas été encaissé. Je ne le vois pas sur le relevé bancaire. Je dois le prendre en considération. Le dépôt de client Alain Malin, montant 500 $. Donc, le total des deux chèques en transit, en circulation, des chèques à encaisser, c'est 2500. Maintenant, je vais aller passer aux 5 chèques que j'ai remis à des bénéficiaires, mais qui n'ont pas été décaissés parce qu'ils sont toujours en circulation. Je commence par le chèque numéro 3 remis au fournisseur Mobilier Pro. Donc, je vais aller le chercher. Le 11, donc c'est celui-là, comptabilisé le 11 août. Le chèque pour la publicité, donc du 21 août, c'est celui-là, site Internet. Chèque envoyé à l'agence Revenu Canada, chèque numéro 8. Je vais aller chercher le montant ici. Donc, Revenu Canada, c'est celui-là. J'ai un chèque remis à Maxé Sport, donc chèque numéro 9. Je vais aller chercher le chèque, c'est celui-là. Et j'ai le chèque du loyer du 31 août que j'ai comptabilisé, chèque numéro 16, c'est celui-là. Et je vais voir le solde maintenant régularisé. Regardez, ici vous avez en négatif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis ici le relevé, le solde du relevé bancaire à la fin de période. On va le faire tout de suite. C'est 40 410,10. Regardez le solde régularisé, c'est 24,86. Donc, plus qu'il y a plus de questions, tout le monde a bel et bien compris, je suis content. On va passer au journal général. OK, je vais enlever ça tout d'abord pour vous montrer comment on va le faire ensemble. Donc,
ça. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi et ça aussi. Voilà ça, OK. Bon, maintenant, on va commencer à comptabiliser les montants qui vont augmenter le grand livre, donc les 3 produits financiers, et les 10 transactions qui vont diminuer l'encaisse. Je commence par le premier, c'est le loyer. Donc, le loyer, toujours, on le saisit sans taxe. Dans le rapport, il est avec taxe. Sur le relevé bancaire, il est avec taxe. Donc, égal ce montant-là divisé par 1,14975. OK? Le deuxième, donc TPS TVQ, donc vous allez faire une petite formule pour les calculer. Frais et commissions bancaires du 19 août, je vais aller les chercher. Ils sont là, 175 $. Matériel informatique. Matériel informatique, c'est le compte 1500. Et on va aller chercher ce montant-là, 11 497,50. Il inclut les taxes. Maintenant, il faut extraire les taxes. Donc, pour extraire les taxes, il faut le diviser par 1,14 975. La TPS, 5% et la TVQ, 9,975. Entretien et réparation égale entretien et réparation. On va le chercher. C'est celui-là, 862,31. Pour ce qui est entretien et réparation, puisqu'on a dit entretien porte. OK, donc c'est des portes. Hein? Donc, il faut mettre entretien et réparation bâtiment. OK? Bâtiment. Parce qu'il y a bâtiment, matériel roulant et autres. Juste voir, ce ne sera pas long. On va aller chercher le plan comptable parce que je veux parler. Je crois dans ce cas-là, on va parler du plan comptable. Attendez juste une seconde. Je crois que je l'ai. OK. Le plan comptable. Regardez le plan comptable. On va aller voir l'entretien réparation. Les charges. Voilà. Donc, il y a entretien réparation matériel roulant, entretien réparation équipement de bureau, ben, mobilier, ameublement, matériel informatique, etc. Et en dehors de matériel roulant et équipement de bureau, vous utilisez autre. D'accord? Et aussi bâtiment. Donc, je vais retourner au cas. Voilà. Donc, bâtiment, c'est ça. 862. Maintenant, pour 28 août, dette envers les... Regardez ici, dans le 28 août, on dit qu'on a remboursé un prêt de Marc Luc. D'accord? Il y a un prêt qui a été effectué le 26 août, prêt de l'actionnaire. C'est un prêt. Donc, il sera remboursé à court terme. Dans le plan comptable, je vais vous montrer ça. Dans le plan comptable, on ne trouve pas ce qu'on appelle dette envers les actionnaires. Dette envers les actionnaires. Quand le propriétaire d'une entreprise individuelle, quand il prête l'argent à l'entreprise, c'est des apports. Il y a un compte apport. Mais dans les entreprises incorporées, vous avez déjà vu ça en comptabilité 1, on a un compte qu'on appelle dette envers les actionnaires. Les actionnaires, quand ils déposent, quand ils
euh, par exemple, prête d'argent à l'entreprise, il y a un compte dans le passif à court terme. S'il désire être remboursé dans une période moins d'un an, c'est au-delà d'un an, c'est à long terme. Dans le plan comptable de manuel 2, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, donc il y a juste il parle tout ce qui est associé et les sociétés, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, sociétés non collectives, les apports, etc. Mais il n'y a pas de, pour ce qui est les actions, les actionnaires. Il n'y a pas un compte appelé dette envers les actionnaires. Ça existe, en réalité, ça existe, on les utilise souvent. Pour ce faire, si vous ne trouvez pas, il faut le créer. D'accord? Il faut le créer. Vous pouvez choisir n'importe quel. Si vous avez 24,92, vous pouvez mettre 24,95, etc. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? Attendez, je vais voir qu'est-ce que j'ai mis. Moi, j'ai mis 24,95, c'est ça. D'accord? Donc, il y en a qui ont mis emprunt bancaire, ce n'est pas la banque. On arrive maintenant, comme j'ai dit, auprès de l'actionnaire. On a dit, on a choisi, on a créé un compte 24,95 et on va mettre le montant. C'est celui-là. Le montant, c'est remboursement, c'est 2000. Voilà. Charge d'intérêt. Donc, charge d'intérêt le 28 août. Charge d'intérêt le 28 août. C'est ça. Mais attendez, je vais juste vérifier une chose ici dans les charges. Euh, matériel. De bureau. Télécommunication. 57. OK. Donc, c'est 57,90, c'est les frais bancaires. Et nous avons charge d'intérêt 57,80. On va retourner ici. On va aller chercher le compte. Donc, ici, nous avons frais, commission bancaire, c'est correct. Mais les charges d'intérêt, c'est 57,80. C'est bon, c'est correct. Je croyais que j'ai mis 57,90. Frais de courrier, donc montant avant les taxes, égale ce montant-là divisé par 1,14975 et vous avez les taxes. Essence, carburant aussi. Donc, essence du 29 août. Je vais mettre ici carburant. Ce montant-là, divisé par 1,14975 et ça donne combien? 150. Pour ce qui est uniforme, donc je répète, pour l'uniforme, j'ai choisi 57,55. Vous pouvez sélectionner ou créer un compte à votre guise. Le dernier montant, c'est frais et commission bancaire, donc égal ce montant-là, 195. Donc, le total que j'ai ici, 21,355, c'est celui-là, OK, qui se trouve dans... Si vous voulez vérifier, regardez, vous pouvez mettre un petit truc pour vérifier. Vous mettez égal ce montant-là moins ce montant-là. Il faut que vous ayez 0. D'accord? Donc, voilà, vous avez 0. Écart. Il n'y a pas d'écart, donc c'est correct le montant. C'est ce qu'on appelle le contrôle croisé. Maintenant, pour les montants qui vont diminuer, augmenter le solde de la banque. Donc, il y en a trois produits financiers, des intérêts générés par 3 placements.
Donc, je commence tout d'abord par le premier. Le premier égale le produit financier, c'est celui-là, voilà, du 2 août. OK, je vais mettre ici le 2 août. Voilà. Le deuxième égale 868 du 27 août. Je vais mettre le 27 août. Le dernier qui date du 31 août. Donc 31 août, pardon, c'est pas ici, c'est ici, 3108 égale le troisième, 688. Et je vais mettre aussi une petite formule égale le total, celui-là, moins le total que j'ai ici. Vous allez me dire que ça va de soi que c'est le total, mais on ne sait jamais. Okay? Parfois, vous pouvez inverser les chiffres, commettre une petite erreur, peut se glisser involontairement. Donc, voilà, j'ai 2442, le montant qui va augmenter l'encaisse, et j'ai 21 355 qui va diminuer l'encaisse. Autre charge, charges diverses. Écoutez, essayez d'éviter comme ces charges. Autre charge. Non, non, il faut être bien précis. Vous avez largement de numéros de compte à créer. Pourquoi vous allez saisir un montant dans autre charge? Mais si jamais vous utilisez autre charge pour 3 ou 4 ou 5 ou 10 dépenses tout à fait différentes, comment vous allez les distinguer? Ce n'est pas possible. Mais au moment de la vérification, vous aurez de la misère à identifier telle dépense par rapport à d'autres. Non. S'il vous plaît, essayez de créer un compte bien précis. 57, 70, frais de courrier, frais postaux. 57, 15, essence. OK? Vous pouvez décortiquer l'essence pour suivre la consommation. Vous pouvez mettre essence camion ABC, essence auto ABC, essence auto CD, etc. Ça, vous pouvez le faire, c'est très important pour le suivi de la consommation du carburant par le matériel roulant de l'entreprise. Voilà que s'achève la correction du cas de la simulation Smart Café. Et est-ce qu'il y a des questions avant de partir en courte pause et revenir pour faire la simulation suivante?